Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du week-end. On va regarder quelles sont les énergies pour vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 septembre. On va commencer avec un message du tarot des animaux. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce week-end des 13, 14 et 15 septembre? On a le 3 d'hiver. Alors, la tristesse fait partie de la vie, mais vous n'avez pas à la supporter seul. Vous pourriez avoir besoin d'un peu de temps pour guérir, mais une fois que vous aurez surmonté vos émotions, vous serez plus fort qu'avant. Le 3 d'hiver, le 3 d'épée. C'est une carte qui est beaucoup ressortie cette semaine. Pour moi, c'est une tristesse. D'ailleurs, on en avait parlé. J'avais dit que c'est une tristesse qui est en train de s'effacer, et pour moi il y a un deuil qui est fait cette semaine parce que une situation est arrivée jusqu'à son terme. Ça peut être une relation par exemple, mais pour moi vous êtes en paix avec ça. Alors il y a de la tristesse, c'est normal, comme à chaque fois que quelque chose se termine, cependant c'est pour du mieux. Ah bah voilà, et derrière on a l'as d'hiver avec un magnifique panda. La mise en œuvre de votre nouvelle idée pourrait connaître un début chancelant mais continué. Les défis vous aideront à raffiner votre plan et à remodeler vos objectifs pour une réalisation encore meilleure. Et bien voilà, c'est ce que je vous disais, c'est pour du meilleur. Donc là, le 3 d'hiver, le 3 d'épée, un deuil qui est fait, quelque chose qui se termine, certes, avec un peu de tristesse. Par contre, tout de suite, voilà, on rebondit avec cet as d'hiver, un nouveau départ, hein, tout simplement. Et derrière, on a la carte des tourtereaux. Alors, c'est marrant parce que, et on vous disait aussi d'ailleurs que vous n'avez pas à supporter cette tristesse seul. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui vous accompagne et qui vous aide à traverser cette épreuve. Alors, et ben voilà. Vous trouverez l'amour où vos émotions s'approfondiront dans votre relation actuelle. Une relation amoureuse ou un mariage en détresse peut encore être sauvé. Ne perdez pas espoir. Eh bien, magnifique. Eh bien, on va le garder, ça. Allez. On va aller voir avec le tarot ce qu'on vous dit. Donc, pour vendredi, samedi, dimanche, les 13, 14 et 15 septembre. On a le 10 de coupe et on a la carte du soleil. Bah, ici, on parle de bonheur. Hein. Alors, au niveau émotionnel, hein, le 10 de coupe, on va nous parler de grand amour, on va nous parler d'âme sœur, on va nous parler d'épanouissement émotionnel. Et le soleil, ben, c'est de la joie, c'est de la lumière, c'est de la réussite. Derrière, on a le 3 de denier, le 9 d'épée, le valet de denier. On me dit l'union fait la force. D'ailleurs, ici, on vous disait que vous n'étiez pas seul. Alors, c'est parfois dans des moments comme ça qu'on rencontre les bonnes personnes ou qu'on arrive à connaître, à se rendre compte de qui on est entouré, vous voyez, de qui est ses véritables amis, etc. Donc voilà, vous n'êtes pas seul, on vous le redit, vous n'êtes pas seul, et puis, et bien voilà, après la pluie vient le soleil, et s'il n'y avait pas la pluie, et bien, comme là, il pleut à verse, on n'apprécierait pas autant le soleil. Alors, à la coupe, on a la reine d'épée. Alors, c'est marrant parce que d'ailleurs, on était dans les épées ici. Et on a la carte du jugement. Alors, je vous sens un peu... Pour moi, vous allez prendre une décision. C'est un peu ce qu'on voit avec cet as d'hiver. L'as d'hiver, c'est l'as d'épée. Pour moi, vous allez prendre une décision, vous allez trancher dans une situation. Alors, sans trop verser justement dans l'émotionnel. Hein. Avec la reine d'épée, on est plutôt pragmatique. On est plutôt là dans une décision un peu froide. Alors, on a la carte de la tempérance derrière qui modère un peu tout ça. Alors, est-ce que c'est un conseil? Est-ce que c'est vous qui allez faire les choses de façon certes radicale, mais par contre, ben, de manière modérée? Il y a bien quelque chose qui se termine avec la carte de l'amant. Mais pour moi, c'est vraiment parce qu'il y a quelque chose derrière. C'est pour ça que vous prenez cette décision. Et puis, c'est pour vous surtout.
Pour d'autres, vous attendez une réponse, vous attendez un verdict. Alors ça sera peut-être pas à la hauteur de vos espérances, c'est peut-être pas le jackpot, c'est peut-être pas voilà le Saint Graal. Par contre, c'est un juste milieu entre les deux. On peut me parler de ça aussi. Derrière, on a le 4 de bâton. Ouh, d'accord. Le 8 de coupe. Bon, on parle de... alors c'est marrant parce que le 4 de bâton, il nous parle de stabilité, il nous parle de base solide. C'est peut-être à ça qu'on fait référence quand on vous dit que vous n'êtes pas seul. Il peut nous parler aussi peut-être d'une réponse concernant un engagement. Peut-être que la tristesse que l'on voit ici, c'est peut-être pas pour vous, c'est peut-être vous qui allez causer de la peine à quelqu'un. Voilà, ça peut être ça aussi. On a le 8 de coupe. On quitte une situation difficile ici avec le 8 de coupe. On se libère. Et derrière, on a le magicien, le nouveau commencement. Et l'impératrice, un avenir plein de promesses. Allez, on poursuit. On va prendre 9 cartes. On a le 7 de bâton et on a le 2 de coupe. Pour certains, vous apprêtez à vous envoler vers quelqu'un. Hein. Peut y avoir un mariage, peut y avoir une promesse. Hein. On a fait une promesse à quelqu'un et on parle le rejoindre ou la rejoindre. Alors, on a le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée... Voilà, on nous parle de peur, on a le roi de denier, on a le 9 de bâton, ouais, encore un dernier pas avant de toucher au but. On a la carte du chariot, on a la carte de la force. On a la grande prêtresse. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en préparation et que c'est caché. Ou alors, on peut nous parler d'une dernière étape à franchir. Ça peut être par exemple pour ceux qui sont en formation. Ça peut être voilà, avant le diplôme, avant l'examen final. Hein. Il peut être question de ça. Pour d'autres, il peut y avoir un énième rendez-vous, un énième entretien, voyez, un dernier truc à faire avant d'avoir la réponse. Dans tous les cas, ça évolue avec la carte du chariot et la réussite est au bout du chemin. Et pour moi, vous êtes persévérant dans vos efforts. Pour d'autres, on est en train de préparer quelque chose qui devait rester caché et il n'y en a plus pour longtemps. On arrive au bout. Alors, on a le 3 de denier. Vous n'êtes pas seul. On a la carte du hiérophante. Et on a le 4 d'épée. Ouais, on vous disait que peut-être vous pourriez avoir besoin d'un peu de repos pour guérir. On peut me parler aussi, pour certains, oui, de guérison au niveau physique. Il y a peut-être eu, par exemple, une opération, quelque chose, vous êtes en train de retrouver vos forces, votre vitalité. On peut nous parler de ça également. Donc il y a besoin effectivement de convalescence. Pour d'autres, eh ben, on a un dernier effort à faire avant de pouvoir souffler. Hein. Alors ça me parle quand même pas mal de... Alors ça peut nous parler beaucoup de choses, ça peut nous parler effectivement de formation, hein, ou de quelque chose en lien avec ça, ou en lien avec le travail, ou peut-être des papiers à faire pour quelque chose. Voilà, on arrive au bout, il reste encore des choses à faire, des choses à apprendre, des choses... Enfin, voilà. Ta carte du pape, peut-être d'ailleurs que vous êtes bien accompagné. Quand je vous parlais de guérison physique, la carte du pape, pourquoi pas, ça peut représenter un médecin. Pour d'autres, il y a peut-être aussi un travail émotionnel. Alors, j'aime pas ce mot-là, travail, pour ce côté-là, mais ça peut être ça aussi. Une psychothérapie ou une thérapie, ou
voyez, vous êtes en train de guérir. Pour moi, vous n'êtes pas triste, vous êtes en train de faire le deuil de quelque chose. Donc pour certains, peut-être que voilà, vous êtes dans ce moment-là où vous êtes accompagné par un thérapeute, par exemple, avec la carte du hiérophante, et puis voilà, vous touchez au but. Ça travaille, ça bouge beaucoup intérieurement avec la carte de la grande prêtresse. Pour moi, il y a une ascension de toute façon, il y a une ascension, il y a une évolution. Peu importe le domaine, peu importe ici de quoi on parle, il y a une évolution, on vous dit que vous touchez au but. Alors, ça peut être aussi, par exemple, avec le roi de denier, peut y avoir cette notion matérielle, financière, peut-être d'épargner, ou voyez, ou de faire face, d'avoir dû faire face à des obstacles à ce niveau-là, ou des difficultés, et puis voilà, on sent que on tient le bon bout, comme on dit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit justement là-dessus? On a la carte de l'empereur. Et on a l'as de bâton, vous voyez? Donc pour moi, il y a quelque chose qui va pouvoir démarrer. Alors, sur le chariot, on a le 5 de coupe. On a le 10 d'épée. Voilà, la fin de cycle, la fin des souffrances. Avec la carte du chariot, on vous annonce la réussite. Donc ça peut être, vous sortez d'une peine. Avec le 5 de coupe, il y a une déception, il y a une tristesse, il y a eu un chagrin. Donc pour moi, vous arrivez au bout ici. Sur la force, la grande prêtresse, on a le 6 de denier. Je vous disais au tout début, si vous attendez une réponse ou un verdict ou quelque chose, ça va peut-être pas être à la hauteur de vos espérances, ça va peut-être pas être le jackpot, par contre ça va être quelque chose, le juste milieu, voyez. Et avec le 6 de denier, justement, on va nous parler de ça. On va nous parler d'équité, on va nous parler des décisions justes et équitables. Peut-être que c'est vous aussi qui devez prendre une décision, qui devez faire connaître votre réponse, et vous allez voilà, trouver le juste milieu. Sur le 3 de denier, on a la carte du magicien. Sur le hiérophante, on a le 10 de bâton. Il y a vraiment... on arrive au bout. Alors peut-être au bout d'une semaine qui a été riche en émotions, qui a été lourde peut-être au niveau du travail, au niveau des papiers, au niveau... voilà, mais pour moi, vous touchez au but. Derrière, on a le 7 d'épée. Et on a la reine de coupe. Il y a toujours cette reine de coupe qui est là. Et pour moi, ça me parle ici de réconfort. C'est-à-dire que vous êtes accompagné. Vous n'êtes pas seul. Et il y a de toute façon cette idée-là, avec le 3 de denier, de travail d'équipe, Alors pour certains, ça peut être aussi par exemple une association qui se termine. C'est pas forcément une relation sentimentale par exemple qui prend fin. Ça peut être aussi une amitié, ça peut être aussi un partenariat, une collaboration, quelque chose comme ça. Mais pour moi, ce que j'entends, c'est, vous savez, c'est par exemple comme quand on rentre de vacances, on a un petit peu de nostalgie, oh, c'était bien, c'est fini, mais c'était bien quand même. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Il y a quelque chose qui prend fin, et puis, mais c'est pas, comment dire, vous en sortez pas avec rien. Voilà. Allez. On passe au sentimental. Donc pour les 13, 14 et 15 septembre. Ah bah voilà, suivre ses désirs et la victoire. Vous avez suivi vos désirs, vous obtenez la victoire. Eh ben, on a la carte de l'indépendance et on a créé sa réussite. À la coupe, on a la carte du changement, la transformation se prépare. Et on a le travail d'équipe. C'est ce qu'on avait ici avec le 3 de denier. Derrière, on a peur ou abondance et on a le contrat d'âme.
Ouais, travail d'équipe. Il y a une situation amoureuse qui se termine, l'évolution secrète. Peut y avoir aussi un choix qui est fait concernant une relation, concernant un choix entre deux personnes. Bon, bah, c'est envie de parler, hein. Alors, on commence avec le doute profitable. On a la carte de la maîtrise. On a la carte de la sincérité. On choisit la voie du cœur. On a la carte de la victoire. J'ai l'impression, alors ce qu'on me dit, c'est que pour certains d'entre vous, vous vous êtes retrouvés un peu bloqués. Parce que peut-être que vous aviez des projets que vous... Enfin, qui demandaient des efforts et de la patience pour être concrétisés. Donc on s'est retrouvé un peu bloqué, on avait l'impression de ne pas avancer. Pour d'autres, vous êtes retrouvés confrontés à une décision pas facile à prendre au niveau sentimental. Ça peut être le choix entre vous, vos propres désirs, et puis ce couple ou cette relation qui était là aussi dans la balance. Pour d'autres encore, vous vous êtes retrouvés bloqués parce que vous aviez un choix à faire entre deux personnes, un choix amoureux, pas facile. Et pour moi, ce blocage-là, il prend fin. Et pour moi encore, vous prenez une bonne décision. Parce que, alors vous suivez votre guidance intérieure, c'est vraiment ce qu'on me dit. Puis avec la carte de la sincérité, c'est ça aussi. Peut-être que des choses vont être dites pour certains. On va parler vraiment avec ses émotions. Alors, au centre du jeu, on a la peur de l'engagement. On a la carte des capacités. Il y a vraiment cette idée aussi de sortir de la dépendance, de vraiment faire les choses pour soi. Et par exemple, on ne se met pas avec quelqu'un juste pour pas être seul. Vous voyez, là vous êtes dans cet état d'esprit-là. Vous reconnaissez votre valeur, ou vous êtes en train d'en prendre conscience. Et voilà, vous vous aimez, vous vous apportez de l'amour à vous-même, vous êtes bienveillant envers vous-même. Et puis, pour moi, il n'y a pas de peur. La peur de l'engagement ici, justement, non, il n'y a pas de peur. Vous sortez victorieux de quelque chose qui vous a bloqué. Donc, vous prenez une décision, vous avancez sentimentalement, libéré de tout ça, libéré d'un sentiment de culpabilité, libéré de peur, libéré, vous voyez. Donc, qu'il soit question de s'engager ou de se désengager, de toute façon, vous allez le faire avec sincérité. Pour moi, la carte de la maîtrise, elle parle de ça, du fait de ne pas se laisser déborder par ses émotions, de ne pas se laisser impacter par l'autre, ou par ce qu'il peut penser, ou par ce qu'elle peut penser. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là d'indépendance. Et donc, vous pouvez ressentir de la fierté, avoir l'impression voilà, d'avoir guéri de quelque chose, d'être sorti d'une blessure, d'avoir surmonté quelque chose qui peut-être même pendant longtemps vous a plombé ou a plombé vos relations. Alors, on a la carte du bouleversement. On a la carte, la carte de la confiance. Et on a sortir, c'est ce que j'allais dire. Hein. On a, vous sortez de l'ego, vous sortez du mental. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur la maîtrise? On a le contrat d'âme. Sur la peur de l'engagement, on a le nouveau départ. Donc, il va y avoir là, peut-être pour les célibataires, des rencontres avec vraiment une âme sœur, c'est-à-dire ou une rencontre pour une relation saine, solide, durable, parce que justement on est sorti de tout un tas de trucs, de la peur du manque, de la peur du rejet, de la peur de l'engagement, vous voyez.
voilà, il y a un nouveau départ qui se fait au niveau émotionnel et peu importe votre situation. Avec la carte des capacités et la carte de la confiance, je vous sens vraiment, vous êtes bien là où vous êtes bien tel que vous êtes et vous êtes en accord avec votre situation. Sur la carte du bouleversement, on a la triangulaire. Voilà, c'est... Alors la triangulaire pour moi c'est vous n'êtes plus impacté par quelque chose. Ça peut être aussi par exemple pour les couples, on resserre les liens. Et donc ce qu'il y a autour ne peut plus avoir d'impact, ne peut plus vous bouleverser, ne peut plus vous déranger, etc. C'est impénétrable, vous voyez. Sur la carte de la confiance, relation de miroir. Et on a la carte du voyage. Ouais, il y a vraiment un nouveau départ. Hein. Une nouvelle façon peut-être d'aimer. Une nouvelle façon de ressentir l'amour. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos du jeu? On a la carte des illusions. On a le changement et on a la peur ou l'abondance. Pour moi, il y a eu une relation qui vous a fait beaucoup travailler. Ou une situation qui vous a ouvert les yeux justement sur ce qui ne fonctionnait pas. Je vous disais au début de la guidance, c'est dans ces situations-là qu'on se rend compte aussi de qui on a en face de soi. Donc, c'est ça aussi, hein, la carte de l'illusion. Justement, vous en sortez de l'illusion. C'est à ce niveau-là que ça change. On peut nous parler aussi ici, voilà, de tout ce qui était caché qui ne l'est plus. Donc, vous avez conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais vous avez aussi conscience de ce qui se passe en face de vous. Et concrètement, vous pouvez avoir des révélations. Vous pouvez vous rendre vraiment ouvrir les yeux sur qui vous avez en face de vous. Et donc, mettre un terme à des relations, à une relation, à... Voyez? Allez, on va regarder pour chaque situation. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le traumatisme de trahison, on a la carte de la crise et on a la transformation. Voilà, pour moi, il y a les célibataires. Vous avez fait face à une situation qui peut-être vous a replacé face à vos peurs ou face à un schéma répétitif, par exemple. Et pour moi, voilà, c'est ça qui se transforme. On peut nous parler aussi ici d'une relation qui se transforme. D'ailleurs, on a le harcèlement. Et on a la guérison, voyez. On a je pense à toi, tu me manques. Et donc ça peut être aussi à l'inverse, reprendre une relation. Parce que on l'avait arrêté et on s'était... Et là on ouvre les yeux. Allez, pour les couples. Pas eu le temps de demander. Allez, pour les couples, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la carte du oui. On a la carte de l'âme sœur et on a le traumatisme d'injustice. Derrière, on a le harcèlement, la guérison, les tendres pensées. Alors pour moi, pour les couples, je vous sens mettre dans la balance vos sentiments. J'ai l'impression que vous êtes en train de peut-être faire un peu le bilan. Pour certains, ça peut être par exemple des couples de longue date. On ne sait plus si on est ensemble par habitude ou par amour. Donc j'ai l'impression que vous êtes en train de réfléchir à tout ça. On peut nous parler aussi voilà, de décision qui est prise. Hein, on a la carte de la balance. Je me focalise pas sur le mot-clé. Traumatisme d'injustice. Ou alors on réfléchit à une situation, mais pour moi c'est vraiment c'est positif et ça mène quelque chose de positif. On a la carte de la cage et dans le tarot on avait le 8 de coupe avec justement cette cage qui est ouverte et l'oiseau qui en sort. Donc pour moi on se libère de quelque chose. Et enfin pour les triangulaires, on a la personne superficielle, on a la réconciliation et on a la pause. Et derrière, on a la fin de cycle. Alors pour les triangulaires, c'est pareil.
J'ai l'impression qu'on fait un peu le bilan. J'ai l'impression que on sort justement de tout ce qui était illusion, de peut-être que ce qui nous a attiré, c'était pas bon. Ou, alors pour certains, on peut nous dire aussi, on peut nous parler de rapprochement, on peut nous parler d'une pause temporaire. Hein, parce qu'on a quand même la carte de la réconciliation. Et on a le happy end derrière toujours. C'est marrant parce que on l'avait aussi... et on a à voir le déclic. Hein. Il y a des choses qui se passent. Hein, il y a des prises de conscience là. Au niveau des triangulaires, hein, c'est le cas également. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui vous attend aussi ou qui attend une réponse de votre part. Et avec la carte ici de la réconciliation, j'ai l'impression que vous êtes surtout centré sur vous, vos sentiments, vos émotions, ce que vous voulez, etc. Vous faites preuve de fidélité envers vous-même. Voilà pour vous. Et on va prendre un dernier message. Allez, pour ce week-end. On a la carte des vies antérieures. Libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Voilà, donc je trouve que c'est pas mal parce qu'effectivement, il y a une libération pour moi qui se fait en vous ce week-end, à la fin de cette semaine, à la fin de ce mois, à la fin de cette période. Voilà, il y a quelque chose qui se libère. Voilà pour vous, je vous souhaite un excellent week-end. Merci pour votre écoute. On se retrouve dimanche pour la guidance de lundi. En attendant, prenez soin de vous, je vous embrasse.